Bonjour à tous. On va, Bezrat Hashem, cette semaine expliciter à travers le Jvile Pinchas du Rav Pinchas Friedman cette paracha à Ekev qui est exceptionnelle. À Ekev veut dire le talon. On a ici un merveilleux encouragement, un chizouk du Rabbi Tzvi Hirsch de Ziditchov qui nous dit que toutes les âmes saintes des générations précédentes anticipent, elles permettent la réalisation du tikkun, de la réparation des âmes de notre génération. Celle de la venue imminente du Mashiach Tzidkenu, Mashiach ben David, qui est appelé Ikveta Dimshicha, le Ekev, le talon du Mashiach. Ainsi, cette semaine, la paracha Ekev commence ainsi. Ve'aya Ekev, tishmeun et amishpatim haele ushmartem ve'asitem otam ve'shamar Hashem Elokecha lecha et haberit ve'et hachesed asher nishbar lavotecha ve'avcha ubracha ve'irbecha uberech periat bitnecha uperiat matecha deganera ve'tiroshcha ve'itzalecha. Ce sera parce que vous écouterez ces ordonnances, ces commandements, que vous les observerez et les ferez. Alors Hachem, votre Dieu, observera pour toi l'alliance et la bonté qu'il a juré à tes ancêtres. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, et il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de la terre, ton grain, ton vin et ton huile. Vient Rashi et il commente. Il a dit, ce sera Ve'aya Ekev Tishmerun, ce sera parce que vous écouterez. C'est-à-dire que si vous écoutez les mitzvot faciles à faire, celles que l'homme peut piétiner avec ses talons, donc les faciles à faire, c'est-à-dire répondre à quelqu'un, répondre à une question, des choses simples, de la hava, de l'amour entre les gens, etc. C'est des choses, les mitzvot simples à faire. Alors, elles auront une répercussion énorme. On va le voir par la suite. C'est justement tout le but de cette explication. Les commentaires sont nombreux à ce sujet. Ils nécessitent aussi des éclaircissements concernant les versets. Ainsi, ce passage s'ouvre sur les mots « Ce sera parce que vous écouterez ces ordonnances que vous les observerez et les ferez ». Cela implique que la Torah se réfère ici à une époque où Israël observe la volonté de Dieu. Donc, c'est une époque où le monde fera les mitzvot, où les Juifs feront les mitzvot. Cependant, on ne comprend pas alors la fin du verset. Alors Hachem, votre Dieu, observera pour toi l'alliance et la bonté qu'il a juré à tes ancêtres. Il y a une question ici. Si nous respectons les mitzvot, les préceptes de la Torah, on mérite d'être récompensé pour nos actions propres, nous-mêmes. Il n'est donc pas nécessaire pour Dieu d'observer la promesse faite au patriarche, puisque nous faisons les mitzvot. À quoi sert la promesse faite au patriarche alors? Et la paracha précédente, qui va être Hanan, s'était conclue comme ceci. Tu observeras la mitzvah et les décrets et les ordonnances que je t'ordonne aujourd'hui pour les faire. Ushmartem et amizvot vet achukim vet amishpatim asher anochi metzavecha hayom la'asotam. Le Talmud Eruvin 22a nous éclaircit le sujet. Rashi vient et commente. Aujourd'hui pour les faire et demain dans le monde à venir pour recueillir leur récompense. C'est-à-dire que si on les fait aujourd'hui, nous récupérons les récompenses dans le monde à venir, le monde de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir par la suite. Il est aussi enseigné dans le Talmud de Kiddushin 39b, la récompense pour l'accomplissement d'une mitzvah n'est pas accordée dans ce monde. C'est pas dans ce monde-là que nous vivons que sera accordée la récompense pour l'accomplissement d'une simple mitzvah. Le premier verset de notre paracha devient alors difficile à comprendre. Et ce sera parce que vous écouterez ces ordonnances, que vous les observerez et les ferez. Alors, 3 petits points, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, et il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de la terre, ton grain, ton vin et ton huile. Or, on vient d'apprendre que la récompense pour l'accomplissement d'une mitzvah n'est pas reçue dans ce monde. Alors, comment ça se fait que la Torah elle-même vient et dit il nous bénira, multipliera, il bénira le fruit des entrailles, le fruit de la terre. Donc c'est des choses tout à fait matérielles. Le vin, l'huile, c'est bizarre. Nos sages ont interprété ainsi le début de notre paracha dans le Midrash, dans Dvarim Rabbah. Et ce sera parce que vous écouterez. Il y a une halakha. Si un juif qui est en rapport avec tout ce qu'on vient de dire, et c'est à la fin seulement de cette explication qu'on comprendra le sujet exactement. Mais on va la dire.
Si un juif possède une menorah composée de plusieurs pièces, une menorah c'est un candélabre, est-il autorisé à la déplacer le Shabbat? Les Chachamim ont enseigné ainsi. Celui qui assemble les pièces d'une menorah le Shabbat est tenu à offrir un sacrifice expiatoire parce qu'il a fauté. Et de quoi est-il coupable? Rabbi Abahu a dit au nom de Rabbi Yochanan, celui qui assemble une menorah le Shabbat est semblable à celui qui construit le Shabbat, il est bonnet, et celui qui construit le Shabbat est coupable, donc il doit amener un sacrifice. Mais quel est le lien entre la halacha, quel rapport il y a entre la halacha de celui qui assemble les pièces d'une menorah Shabbat est tenu à offrir un sacrifice expiatoire et notre verset d'ouverture? Ve'aya Yaikev Tishmeun, et c'est parce que vous écouterez. Quel rapport entre cette halakha, donc, d'assemblage des pièces d'un candélabre, et ce sera parce que vous écouterez, première phrase de notre paracha de Ekev. Alors, on va dire une chose très très importante. On commencera par nous référer aux paroles du Rabbi de Hapta dans son Ohev Israël. Le Rabbi de Hapta dit, il explique le verset, et ce sera parce que vous écouterez Ekev, les ordonnances. Ça fait allusion aux âmes de la génération précédant la venue du Mashiach. C'est les générations de Higve Dimshicha, du Ekev, des talons du Mashiach. Ce sont les âmes qui vont se réincarner avant la venue du Mashiach, qui s'appelle Higveta Dimshicha. Afin de mieux comprendre cela, on va présenter la source, à savoir les enseignements du Harizal, dans Sha'ar HaGilgulim, Akdama 15. Le Harizal nous enseigne que lorsque Adam Arishon a été créé, Dieu a incorporé en lui toutes les âmes saintes du peuple d'Israël. Donc je répète. Le Harizal enseigne que lorsque Adam Arishon a été créé, Hachem a incorporé en lui toutes les âmes saintes du peuple d'Israël. Les âmes d'élite étaient situées dans sa tête. Je répète, il y a des niveaux dans les âmes. Les âmes d'élite, des tzadikim, sont situées dans la tête de Adam Arishon. De la même manière, le reste des âmes était dans son cœur, dans les autres parties de son corps, selon le niveau spirituel des âmes. Les âmes dont le niveau était le moins élevé étaient situées dans ses talons, dans le Eikev. Eikev, ça veut dire le talon. Or, on connaît la déclaration de Shlomo Ameler, qui est l'Ecclésiaste 7.14. Il dit comme ça, Gam et ze leumadze asa Elokim. Dieu a fait correspondre l'un à l'autre. Ainsi, tout comme Adam Arishon incarnait toute la structure de la sainteté, il avait en lui toute la sainteté, contenant toutes les âmes d'Israël, les 603 550 âmes, les 600 000 âmes, comme on dit, Sheshmeot Ribot Neshamot, et toutes les âmes. En conséquence, il existe une structure entière, il existe aussi une structure entière du côté de l'opposition, de la Klippa, celle de Adam Arishon, l'impie, le Racha, le Adam Beli Yaal, le mauvais penchant, le Yetzer Hara, qui représentant la Klippa, l'écorce, donc de l'opposition à Dieu. Cependant, avant la faute originale, la structure sainte de Adam Arishon contenait toutes les âmes d'Israël du côté de la sainteté, alors que la structure de l'Adam impie comprenait et contenait un strict minimum de sainteté, juste assez pour exister. Donc on va continuer à expliquer que le Adam impie, la partie impie de Adam, ou le Adam impie contient un strict minimum de sainteté, juste assez pour exister. Pourquoi? Parce que l'opposition à Hachem se nourrit de la Kedusha, de la sainteté. On voit que toujours la Tum'a se nourrit de la Kedusha pour exister, ou sinon elle n'existe pas en elle-même. Mais quand Adam Arishon, sur les conseils du serpent originel, qui est l'incarnation du mauvais penchant, donc du Yetzer Hara, a consommé l'arbre de la connaissance, du fruit du bien et du mal, toutes les âmes en lui ont péché avec lui et ont été corrompues. Nous avons tous été corrompus par cette faute de Adam Arishon. Ces âmes ont chuté et ont atterri dans la structure de l'Adam impie. Donc il a récupéré le côté négatif. On renforce la Tum'a, l'impureté, en fautant. En conséquence, la structure de la sainteté a été vidée et a été dévastée,
tandis que la structure de la klipa, de l'écorce, de l'opposition Hachem, du Yetzer Hara, s'est construite. C'est le message donc du Talmud de Chagiga 12a qui dit comme ça. Adam Arishon s'étendait d'un bout du monde à l'autre. Quand il a péché, Dieu a posé sa main sur lui et l'a réduit. Il a rapetissé. Initialement, Adam Arishon contenait toutes les saintes âmes, donc toutes les 600 000 âmes de base jusqu'à la fin des temps. Initialement, donc il avait toutes les âmes. Après avoir péché, donc toutes ces âmes ont été vidées, sont parties. Sa structure s'est vidée du fait que toutes les âmes ont fauté à travers lui et sont tombées dans la structure de la klipa. Par conséquent, dès lors, à partir de là, Hachem envoie sa shrina, donc c'est sa sainte présence, à travers la parole de sainteté, l'étude de la Torah, il vient nous aider à parler de Torah, Dieu, à travers les tzadikim, à travers les gens qui étudient. Donc la shrina, qui est la parole sainte, sanctifiée, elle vient, Hachem l'envoie à chaque génération, par le mérite de notre travail, du travail d'Israël, qui consiste à extraire de l'Adam impie, du rachat, toutes les saintes âmes, de manière ordonnée, de haut en bas. Ainsi, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on délivre une neshama. À chaque fois qu'on étudie la Torah, on délivre une neshama. C'est ça le message de la Torah. Cela permettra à ces âmes de voir le jour par le fait qu'Israël, que nous accomplissons la mitzvah de quoi? Notamment de procréation, d'avoir des enfants, Piria Verivia. Le fait de faire naître des enfants, on amène au monde des Neshamot qui sont en vérité des Gilgulim, des retours de Neshamot qui viennent pour finir leurs actes, leur mission. La mission de l'âme. Nous avons tous une mission de l'âme qui est la réparation, et en vérité, la véritable réparation, c'est d'amener Hachem dans le monde. Ainsi, en étudiant la Torah et en observant les mitzvot, les âmes sont rectifiées et purifiées de la faute originelle. Après ce tikkun, après cette réparation, elles feront de nouveau partie intégrante et indissociable de la structure sacrée d'Adam Arishon, qui sera ainsi reconstruite. Donc nous reconstruisons le Adam Akadmol, le Adam Arishon, saint, parfaitement saint, qui parlait avec Dieu et qui contenait toutes les âmes d'Israël. Selon ce processus, la Shrina a commencé par extraire les âmes d'élite, d'abord associées à la tête d'Adam Arishon au cours des premières générations. Par la suite, elle a systématiquement extrait des âmes supplémentaires qui étaient associées aux autres parties du corps d'Adam Arishon, au niveau de la structure du côté de la klipa de l'opposition. Donc on a réparé les âmes. Ces âmes sont parvenues au tikkun, à la réparation dans ce monde, ont été restaurées, sont revenues à leur structure sainte de Adam Arishon parfait, l'homme parfait. Et à la fin, dans les dernières générations, les seules âmes qui restent à rectifier sont les âmes du niveau les plus bas, donc celles du talon, celles associées au talon, au haïkev. Donc maintenant, il ne reste plus qu'aux âmes associées au talon, les plus basses, à être réparées. Le Harizal poursuit et explique pourquoi les dernières générations sont désignées par les mots de nos chachamim, de nos sages, par l'expression Igveta dimshicha, comme on le trouve dans le Talmud de Sota 49b, qui dit comme ça: au temps de l'approche du Mashiach, be agvot dimshicha, agvot, l'impudence, donc l'effronterie, augmentera. L'effronterie, c'est l'opposition à Dieu totale. En effet, dans ces générations, seules les plus humbles âmes, les âmes les plus humbles, celles associées au talon de la dame impie, au haïkev de la dame impie, resteront encore non rectifiées. Il faudra alors les extraire, les rectifier, afin de les restituer dans la structure de la sainteté, dans les talons de Adam Arishon, l'homme saint parfait. Lorsque le tikkun de toutes les âmes aura été accompli, alors le roi Mashiach, Melech HaMashiach, viendra. C'est là le sens de l'appellation Igveta Dimshicha, le talon de celles qui amèneront le roi Mashiach. C'est-à-dire les petites mitzvot réparent le talon de Adam Arishon, Hakadmol, l'homme saint, et terminent le temps de l'exil de la Shrina, de ce temps-là, et alors, à ce moment-là, ils amènent le Mashiach. Cela se conjugue magnifiquement avec les paroles du Harizal dans l'Écoute Torah, Kitetse. Il explique la déclaration du Talmud de Yebamot 62a. Le fils de David
Donc Mashiach ben David ne viendra que lorsque toutes les âmes auront disparu du corps du Adam d'opposition, du Adam Aracha qui a fauté. Le Talmud déclare en fait que le Mashiach ne viendra qu'après seulement que toutes les âmes seront extraites du corps de l'Adam Racha, de l'Adam impie, et restaurées dans le corps de la sainteté. Donc il y a un passage de l'opposition de l'impiété à la sainteté du Adam Arishon, du Adam Akadmon. Et combien sont extraordinaires les paroles du Harizal, du Or HaChaim, le Or HaChaim Akadosh dans son commentaire de la paracha de Haazinu, de Deutéronome 35-35. Il dit: à moi la vengeance et la rétribution au temps où trébuchera leurs pieds. Explication: lorsque toutes les étincelles de la sainteté quitteront les pieds de l'écorce, de l'opposition, de la clipa, le temps de la rédemption, le temps du Mashiach arrivera, celui où Hachem se vengera des ennemis d'Israël. À partir de là, on peut maintenant examiner les paroles du Ohev Israël, le Rav de Hapta, qui concerne le verset. Et ce sera parce que Ekev vous écouterez. Ve'aya Ekev, c'est parce que vous écouterez. Voici ses propos. Ce sera parce que Ekev vous écouterez. Pour que tu puisses comprendre cela, je vais commencer par une introduction, dit le Rav de Hapta. Comme nous le savons, toutes les âmes d'Israël étaient contenues dans Adam Arishon. Il y avait différents types d'âmes. Certains à des niveaux plus élevés que d'autres, certaines âmes qui étaient associées à la tête et au cerveau d'Adam Arishon étaient très certainement d'une nature très élevée. Certaines étaient associées à son torse, d'autres à ses jambes. Le niveau intellectuel de chaque âme était lié à la nature du membre auquel l'âme était associée. Ainsi, le niveau intellectuel et spirituel des âmes est lié aux membres auquel l'âme est associée. Très certainement, la nature de l'âme contenue dans les talons d'Adam Arishon, dans le Ekev, était à un niveau bien inférieur de la qualité de l'âme associée à son torse et bien sûr, Kalvachomer a fortiori, à son cerveau. Mais maintenant que la réparation, le tikkun de toutes les âmes s'est achevé, les seules âmes restantes sont celles associées aux talons. Dans les mots de nos sages, les talons de Mashiach à la fin de l'exil, avant l'arrivée du Mashiach, les âmes influencées d'en haut sont comme le talon. Elles représentent l'affinement final et le tikkun, la réparation totale. Ces âmes sont les derniers restes de la structure du corps d'Adam Arishon. Toutefois, même dans cette génération où nous avons les âmes du talon, lorsqu'un individu travaille dur pour servir Hachem et se lie avec l'Adam suprême, alors même ces âmes atteignent un niveau très haut. Elles s'élèvent vers leur source. C'est là le message du verset Ve'aya. Ve'aya, ce qui implique, c'est un terme qui implique la joie. Ve'aya, c'est la joie. C'est une joie, une allégresse pour le Tout-Puissant parce que Ekev, vous écoutez ses ordonnances. C'est-à-dire que si même les âmes associées au talon observent toute la Torah, elles montent à un niveau très très élevé. Parce que justement, plus on est loin de la source, plus nos petits actes sont très importants. Plus la génération diminue, baisse de niveau spirituel, plus de simples petits actes deviennent à un niveau qui ont un très haut potentiel. C'est logique. Sur la base de ce qu'on a appris, on va revenir aux commentaires de Rashi, et ce sera parce que vous écouterez, Vayarekev im tishmeun, si vous écoutez les mitzvot faciles, celles que l'homme peut piétiner avec ses talons. Ekev veut dire talon, donc les mitzvot faciles, c'est Ekev. On va se référer aux incroyables paroles d'encouragement que Rabbeinu Chaim Vital, l'élève du Harizal, écrit dans le Sha'ar Gilgulim, les portes des retours d'âme, des métampsychoses, on dit en français plus châtié, dans la Agdama, le début, page 38, qu'il a entendu de son maître le Harizal. Il nous appartient de faire connaître dans toutes les communautés d'Israël ces paroles. Elles concernent les mitzvot accomplis dans nos dernières générations. Il dit comme ça. Le Rav Chaim Vital dit comme ça: une fois, j'ai demandé à mon maître le Harizal de mémoire bénie, comment pouvait-il me dire que mon âme était si spéciale? Parce qu'il lui disait que son âme était spéciale. Après tout, même le plus petit des générations précédentes était un juste et un homme pieux dont je n'arrive pas à atteindre les talons. Il me répondit: sache que la grandeur d'une âme ne dépend pas des actes d'un homme, mais seulement de l'époque et de la génération respective. Ainsi, un acte très mineur dans cette génération
équivaut à de nombreuses mitzvot significatives très importantes dans d'autres générations précédentes. Parce que dans ces générations, dans nos générations, la clipa est extrêmement forte. Elle est incommensurable, incroyable. Ce n'était pas le cas dans les générations précédentes. Si j'avais été dans les générations précédentes, mes actes et ma sagesse auraient dépassé ceux de plusieurs des premiers justes. Dès lors, Rashi, dans le commentaire, renferme, on le sait, une sagesse très profonde et très cachée. Il a voulu expliquer le point suivant. Il dit comme ça, lorsque la Torah écrit « Ve'aya Ekev tishmeun » et c'est parce que Ekev vous écouterez ses ordonnances, elle évoque allusivement les humbles âmes de la période de Igveta d'Imshicha, de la période du talon du Mashiach, c'est nos générations actuelles. Bien qu'elles soient incapables d'accomplir les mitzvot avec la même noble intention et de ceux qui ont vécu dans les générations précédentes, néanmoins, chaque mitzvah qu'elle accomplisse est considérée comme des mitzvot faciles. Voici donc le message de Rashi. Si vous écoutez les mitzvot faciles, celles que l'homme qui est l'homme, c'est Adam. Il dit Adam c'est Adam Arishon, peut piétiner avec ses talons. Rashi fait allusion à Adam Arishon qui recommence à inclure en lui, à faire revenir en lui, dans sa structure sacrée, toutes les âmes d'Israël qu'il avait perdues et abandonnées à cause de la faute originelle. Dans les dernières générations, il est déjà en train de piétiner avec ses talons les âmes de l'époque pré-messianique, Ikveta d'Imshicha, qui lui sont revenues. Toutes les mitzvot qu'il réalise sont considérées comme des mitzvot faciles, celles qu'Adam Arishon peut piétiner avec ses talons. Néanmoins, ce sera Ve'aya, c'est un terme qui apporte une joie, cela apportera à Hachem une très grande joie et une très grande allégresse parce que Ekev, vous écouterez ses ordonnances. C'est-à-dire que les petites mitzvot procurent une joie intense et une grande allégresse à Hachem. Comme le Harizal a expliqué à Rabbi Chaim Vital, un acte très mineur dans cette génération équivaut à de nombreuses mitzvot très importantes qui sont significatives dans d'autres générations. Et c'est avec un grand plaisir qu'on peut maintenant nous délecter des incroyables paroles d'encouragement écrites par le divin kabbaliste, par le kabbaliste Rav Tzvi Hirsch de Zidichov, dans Ateret Tzvi, sur le Zohar HaKadosh, Shemot, page 10a. Il rapporte ce qu'il a dit au Rav Dapta, l'auteur du Ohev Israël, concernant les âmes de notre génération. S'il est vrai qu'elles sont des âmes humbles par rapport à cette génération précédente, elles sont associées au talon, on le sait, néanmoins elles possèdent un attribut unique. Le corps entier des âmes se tient sur elles. Un corps tient sur les talons. Elles sont soutenues par elles, tout comme le corps entier se tient sur le Ekev, les talons. De plus, elles complètent le processus de raffinement de toute la structure sainte de la sainteté, de la plante des pieds, du talon jusqu'à la tête. Donc, les petites mitzvot, Ekev, tout le corps tient sur les talons. De la même façon, elles terminent le processus de sainteté, donc dans cette génération actuelle, et donc elles vont amener le Mashiach. C'est pour ça qu'on les appelle Igveta d'Imshicha, les talons du Mashiach. À ce sujet, on va trouver un merveilleux passage dans le Hirin Kadishin, qui est rédigé par Rabbi Israël de Rougine. Il dit comme ça: maintenant, dans les dernières générations, l'objectif principal des enfants d'Israël est de fortifier leur foi, leur émouna. Donc le renforcement de la émouna, c'est très important. En vérité, c'est une mitzvah. Avoir foi que Dieu existe et qu'il peut tout faire, c'est une mitzvah. Car en vérité, c'est ça la mitzvah principale. La émouna, c'est de bien comprendre que tout vient d'Hachem, tout va à Hachem, et c'est pour faire venir Hachem, de lui créer, dira des tartonim, une habitation dans ce monde-là, de l'amener dans ce monde-là, que nous avons été créés. Car en vérité, les âmes des enfants d'Israël proviennent du premier homme, de Adam Arishon. Les âmes d'Israël constituent une structure complète, tout comme un corps est composé d'une tête, d'un torse, des membres inférieurs. De même, les âmes de la dernière génération, Ikveta d'Imshicha, représentent les talons, comme on l'a dit plusieurs fois. Pourtant, l'individu ne doit pas se décourager et se dire que les âmes de ces générations proviennent d'un endroit modeste et que c'est difficile et que, etc., dire je suis rien, je suis incapable. Au contraire, il faut qu'il comprenne que même la moindre déclaration d'un juif, la moindre petite mitzvah d'un juif a un impact en haut, dans les mondes supérieurs,
très important, et même si le service des anges est supérieur au service des êtres humains, Hachem nous a spécifiquement choisi le service de l'homme humble. Donc d'être dans l'humilité, de dire je fais cette petite mitzvah et ça va monter très très haut. Et ce qui est parfaitement vrai. De même, Dieu désire spécifiquement le service des âmes des dernières générations, de Ikveta Dimshicha, car de même que les membres inférieurs ont besoin du torse, de la tête des membres inférieurs, ils tiennent tout le corps droit et le soutiennent. Ce sont les piliers de tout le corps, les petites mitzvot de Haekev, comme on dit, Ikveta Dimshicha, du talon, les simples mitzvot, mais faites avec une émouna, et comprendre bien, c'est pour faire venir Hachem dans ce monde. Comme le Mashiach, Hachem, Bayomawi Hachem Echad ou Shmu Echad, on verra Hachem et on verra le pourquoi des choses partout. Dans les murs, le pourquoi cette chaise est là, pourquoi je suis là, pourquoi j'étais là dans cette génération, qu'est-ce que j'ai réparé, ça on le verra comme Mashiach. Pourquoi ? Parce que la présence d'Hachem, parce que la bina sera parfaite, c'était une bina spéciale, une intelligence, une compréhension parfaite de l'unité. Poursuivons et expliquons le lien existant entre les mitzvot accomplis par la génération de Ikveta Dimshicha et le verset. Ve'aya Ekev Tishme'un, et ce sera parce que vous écouterez ces ordonnances que vous les observerez et les ferez. Pourquoi Hachem devrait-il observer l'alliance et la bonté qu'il a établie avec les patriarches, Avraham, Israël, Yaakov, qui dit comme ça, alors Hachem, votre Dieu, observera, lui aussi, pour toi, l'alliance et la bonté qu'il a juré à tes ancêtres. Qu'est-ce qu'il a juré ? Qu'on rentrera à la fin de l'exil en Israël et qu'il y aura le Mashiach, et que lui sera là et on construira son saint temple, Bezrat Hashem, Bekrov Mamash. Explication. Certes, il est vrai que la récompense pour l'accomplissement des mitzvot n'est pas reçue dans ce monde. Néanmoins, comme on l'a appris à travers leur service d'Hachem, les générations de Ikveta Dimshicha, du talon de Mashiach, donc nos générations, complètent le tikkun général de toute la structure sainte du corps des âmes et répare Adam Arishon, donc le premier homme qui était parfaitement divin. Par conséquent, non seulement elle bénéficie d'une récompense en propre pour elle-même, parce qu'il faut continuer, Hachem nous donne les moyens de continuer. Donc la bénédiction, c'est quoi ? C'est les moyens, mais la récompense, mais les saintes âmes des générations précédentes en bénéficient aussi également, y compris les âmes des élites qui étaient associées à la tête de Adam Arishon. Parce qu'on remonte tout en faisant de simples mitzvot. En effet, tout le corps se tient sur les talons des pieds, et grâce à leur tikkun, elles complètent le tikkun de toutes les âmes contenues dans la structure de la sainteté d'Adam. Et on peut ajouter un point fantastique qui est basé sur un enseignement du Zohar HaKadosh dans Behar Sinai 111b. Les trois avot, les trois pères, qui sont patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont accompli le tikkun pour la faute originelle. Ils ont ainsi ouvert la voie à tout Israël pour qu'il puisse également rectifier sa part dans cette faute. C'est pour cela que le Talmud affirme dans Brachot 16b, seulement 3 sont appelés avot. Il n'y a que 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ainsi, tout comme un père lègue à tous ses biens à son fils, de la même manière, les saints avot ont légué à tous leurs descendants Israël la capacité de rectifier leur part dans la faute originelle. Ainsi, c'était la tâche des avot de rectifier les dégâts de la faute d'Adam Arishon. Ils ont donc accepté sur eux-mêmes le tikkun du corps de Adam Arishon. Ils ont accepté la réparation du corps de Adam Arishon pour y faire revenir toutes les âmes perdues tombées dans le corps de l'Adam, de l'opposant, de l'Adam Racha, de l'opposant que nous avons renforcé en faisant des avérotes, malheureusement, en s'opposant à Dieu, en vérité. Or, il est écrit dans la paracha de cette semaine, de Deutéronome 8.1, « Toute la mitzvah que je vous impose aujourd'hui, vous verrez à l'accomplir. » Et Rashi commente au nom du Midrash Haggadah, il dit, si on a commencé d'exécuter une mitzvah, il faut la terminer, car elle n'a droit à cette appellation qu'au bénéfice de celui qui la termine. Ainsi, celui qui commence une mitzvah, il faut la terminer, sinon c'est très dangereux pour lui en vérité, on le sait. Par conséquent, le travail des avot ne sera achevé qu'après le tikkun, la réparation de tout le corps des âmes. Or, attendu que les dernières générations achèvent le tikkun des humbles âmes, elles achèvent essentiellement la tâche des saints patriarches en leur donnant du mérite, en achevant le tikkun de tout le corps de la sainteté qui a été corrompu par la faute originelle. C'est un exemple du principe qui est expliqué dans Sanhedrin, dans Talmud Sanhedrin 104a. Un fils fait gagner du mérite à son père. Par le mérite de la réparation du tikkun accompli par leur descendance, les avot seront récompensés pour avoir achevé le tikkun du corps des âmes. Ainsi, quand nous faisons des petites mitzvot, on
donne une récompense à nos ancêtres qui nous ont fait vivre, parce qu'ils ont fait une mitzvah de nous procréer, et on remonte tout le système. Ainsi, c'est pour ça que le corps entier se tient sur les talons, sur le haïkev, qui sont les petites mitzvot de cette génération, faites avec amour, sainteté et humilité. Dans le Shara Kavanot du Harizal, l'élève du Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans Amida Darush 6 à la Tzadikim, le Harizal enseigne que les vrais justes ne souhaitent pas bénéficier des récompenses dues aux autres. Ils ne veulent pas les récompenses dues aux autres. Ainsi, les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ne souhaitent pas bénéficier de la récompense dans le monde supérieur pour avoir achevé le tikkun, la réparation du corps des âmes, en raison du travail effectué par les générations de Gveta, d'Imshicha, cette génération qui est les talons du Mashiach. Par conséquent, les Avot rendent la récompense qu'ils reçoivent dans le monde supérieur aux membres d'Israël, ils nous rendent la récompense qui ont terminé le tikkun des âmes. À partir de là, on peut interpréter la juxtaposition des versets. La sidra précédente, la paracha précédente va être Hanan, se terminer par le verset. Tu observeras la mitzvah et les décrets et les ordonnances que je t'ordonne aujourd'hui pour les faire. Rashi commente, aujourd'hui pour les faire et demain dans le monde à venir pour qu'ils recueillent leur récompense. En d'autres termes, il n'y a aucune récompense pour l'accomplissement des mitzvot dans ce monde. Cependant, le premier verset de la paracha suivante de Haïkev apporte une clarification qui dit « Et ce sera parce que Haïkev, vous écouterez les ordonnances. Si les âmes relevant de Haïkev, le talon d'Adam Arishon, observent et accomplissent tous les préceptes de la Torah, que vous les observerez et les ferez, alors le Ohev Israël interprète cela comme signifiant que vous les observerez en prenant soin de ne pas abandonner la structure de la sainteté, et les ferez en effectuant le tikkun, la réparation nécessaire pour toutes les âmes de la structure de la sainteté, donc du Adam Arishon. En conséquence, la Torah promet, alors Hachem votre Dieu observera pour toi l'alliance et la bonté qu'il a juré à tes ancêtres. Il leur accordera la récompense qui revenait aux saints patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Explication, parce que c'est compliqué. En rectifiant les âmes associées au talon, au Gveta d'Imshicha, donc les petites mitzvot de cette génération, les générations pré-messianiques donnent un mérite aux saints Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Leur tâche d'achever le tikkun, la réparation de tout le corps, des âmes, de la tête aux pieds, aux talons, est enfin accomplie. Or, les Avot sont déjà dans le monde de la vérité. Ils ont donc eux-mêmes le droit de recevoir des récompenses pour leurs mitzvot, puisque nous sommes la continuité, nous sommes les maillons de la chaîne, même des premières chaînes. Pourtant, comme ils ne veulent pas bénéficier de la récompense due au titre de leurs descendants, Hachem donne leur récompense à Israël, même dans ce monde. C'est là l'alliance de la bonté et la bonté qu'Hachem observe pour les ancêtres. C'est-à-dire que Hachem, eux, ils ne veulent pas, les patriarches ne veulent pas de récompense. Ils veulent les redonner à leurs descendants, à nous. Donc qu'est-ce que fait Hachem ? Il nous rend leur récompense sous forme matérielle, spirituelle, il vient nous aider, etc. Incroyable. Donc nous pouvons maintenant comprendre la profondeur des mots de nos sages dans le Midrash. Et ce sera parce que vous écouterez. Ve'aya Haïkev Tishmeun. Halacha. On revient à l'halacha de base que si un juif possède une menorah qui est composée de plusieurs pièces, est-il autorisé à la déplacer le Shabbat ? Les sages ont enseigné ainsi. Celui qui assemble les pièces d'une menorah le Shabbat est tenu d'offrir un sacrifice expiatoire, donc de réparation. Ce qui veut dire en fait, par le mérite du tikkun des âmes opérées par les générations ultérieures, c'est-à-dire de Igveta d'Imshicha, de cette génération du Mashiach, elle recompose essentiellement le corps entier lié à l'âme. En réalité, nos dernières générations ne font que rectifier les âmes associées au talon, à laquelle font allusion les paroles de Rashi, les mitzvot faciles, celles que l'homme, Adam, peut piétiner avec ses talons. Néanmoins, puisqu'elles achèvent l'assemblage du corps entier, des âmes, cela est analogue à celui qui assemble les parties d'une menorah le Shabbat. Parce que le Shabbat, Mashiach, c'est Shabbat. C'est considéré comme un Shabbat. Même si toutes les pièces existent déjà, puisqu'il les assemble pour compléter la structure de la menorah, il est considéré comme s'il avait construit une nouvelle entité, le Shabbat. Il est donc responsable. Cela est encore plus vrai avec une bonne action. Les dernières générations qui complètent l'assemblage du corps de l'âme, des âmes, sont créditées
ont le mérite d'avoir reconstruit le corps entier. D'où l'extrême importance des petites mitzvot, à nos yeux des petites mitzvot, qui sont faites dans cette génération. Elles recomposent tout le corps entier, du Adam à Kadmon, Adam Arishon qui était un homme complètement spiritualisé, qui parlait directement à Dieu, qui voyait directement Hachem, et c'est ça le Mashiach. Nous allons Bayom Yeshem Echad Ushmu Echad. Tout sera unitarisé, unifié en nous, l'extérieur, l'intérieur, on verra la même chose. Ce sera un, on comprendra ce que Hachem voulait de ce monde, et on sera enfin délivré de cet exil. Nous accueillerons la présence Hachem directement dans son Saint-Temple, avec le Mashiach Tzidkenu, Bimera Biamenu, Amen, Keni Ratzon.